Enchantée, Sophia Oyer-Gombeau-Sainton, je suis directrice du produit et de l'innovation chez Codoc, que j'ai rejoint depuis maintenant 3 ans. Donc, Codoc, c'est une spin-off de l'Institut Imagine, qui est un IHU sur les maladies rares. Et donc, on a été cofondé par Nicolas Garcelon, qui travaille toujours à l'Institut Imagine, et Arthur Delapam. Nous, notre mission, c'est d'accompagner les hôpitaux dans la création d'entrepôts de données de santé, de leur fournir une suite d'applications pour démocratiser l'usage de la donnée de santé. Les entrepôts de données de santé, ils ont un rôle clé, je pense, dans l'adoption de l'IA. En effet, l'intelligence artificielle va avoir besoin d'une grande masse de données, mais qui doit être de qualité, fiable et homogène. Or, dans les hôpitaux, la donnée, elle va être dispersée dans différents logiciels sources, éparpillés à travers plusieurs services. Donc nous, notre rôle, ça va être de la rassembler, de l'homogénéiser et puis ensuite de la rendre accessible. Et ça va venir simplifier à la fois dans des projets industriels, dans des projets académiques, tous ces sujets pour les hôpitaux et donc permettre en fait de créer des IA de meilleure qualité qui sont aussi plus robustes. Notre sujet chez nous, c'est aussi de permettre, par exemple, de créer des projets multicentriques. Parce qu'en fait, si vous voulez une IA qui a le moins de biais, qui est le plus robuste possible, vous devez avoir des projets qui vont venir mélanger les données de plusieurs hôpitaux. Et ça, on doit pas avoir de frein technique, ça doit être quelque chose de simple, d'accessible, et non pas un frein dans la tête des chercheurs. Donc il y a ce sujet. Nous, ce qu'on pense aussi, la façon dont on conçoit les entrepôts de données de santé, c'est que ce sont des systèmes, des infrastructures qui sont socles pour le partage de la donnée secondaire, mais on doit aussi les associer à des applications qui en fait vont permettre un usage local, à la fois à travers un moteur de recherche, par exemple, pour la fouille de données, des outils de restructuration, pour permettre vraiment d'exploiter pleinement la donnée textuelle. Et ça va permettre un usage local. Et il n'y a que cet usage local qui en fait va être garant de la qualité de la donnée. Et puis enfin, nous on y est assez sensible dans la création de nos connecteurs. On doit avoir une vraie transparence sur les traitements qu'on fait de la donnée parce que l'IA, pour qu'elle soit adoptée demain, doit être reproductible. Et donc pour cela, il faut qu'on soit très transparent sur l'ensemble des traitements pour permettre de pouvoir reproduire les tests et les algorithmes d'un hôpital A à un hôpital B. L'intelligence artificielle, c'est évidemment un des espoirs pour mieux soigner demain. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va faire adopter ces algorithmes. Il y a plusieurs freins, plusieurs enjeux. Il y a évidemment l'explicabilité. Parce qu'en fait, si vous vous retrouvez à avoir un diagnostic, mais vous ne savez pas comment il a été produit, sur quelles données, quelle est sa fiabilité, eh bien vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc ça, c'est le premier pendant. Il y a évidemment des sujets techniques d'infrastructure, parce qu'en fait, pour qu'il soit adopté, eh bien, il faut déjà que vous puissiez l'installer sur votre infrastructure. Donc ça pose des questions réglementaires, ça pose des questions d'avoir des capacités à la fois d'apprentissage, puis d'utilisation dans les hôpitaux, par exemple. On a beaucoup d'installations on-premise. Ça coûte un certain prix d'aller installer des serveurs qui peuvent être utilisés. Donc c'est toute une organisation, donc il faut accompagner les hôpitaux sur ces sujets. Et puis, il y a aussi, je pense, de la part des entreprises comme Codoc, par exemple, qui vont manipuler la donnée de santé, un exercice d'acculturation pour en fait expliquer, être transparent avec tout ce qu'on fait, parce que sinon, on ne pourra pas avoir des médecins qui sont en confiance pour adopter l'IA dans leurs usages de demain et pour l'usage du soin.